Salut à tous, les amis, c'est Tanguy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo très particulière les amis, parce qu'aujourd'hui nous allons parler de mes 3 pires Noël que j'ai passés. Attention les amis, parce qu'il y en a une qui est vraie et les deux autres qui sont fausses. Donc à vous de découvrir laquelle est fausse. Parce que les amis, et oui, bientôt la chaîne YouTube sera du IRL, mais aussi quelques anecdotes assez croustillantes qui m'est arrivées il y a pas mal de temps. Donc les amis, ça commence. Il y a plus de 5 ans, mon grand-père il avait fait vraiment un repas de Noël assez sympa. Et il a décidé de me dire, Tanguy, va chercher à la maison un truc, un objet, je sais plus ce que c'était. Et il m'a dit, va chercher dans la maison, dans la cuisine, il y a tel truc qu'il faut prendre, est-ce que tu peux le ramener? J'ai dit oui, pas de problème, machin et tout ça. Donc à ce moment-là, j'avais genre 5, 6, j'avais entre 7 et 10 ans à peu près. Et il m'a dit, ramène-moi l'objet le plus rapidement possible parce que, bah, en gros, c'est un truc qui était important en soi. Donc j'y vais et tout, et puis je regarde sur le sol, il y a des espèces de marques de traîneaux, machin et tout. Je me dis, ah ouais, chaud quand même. Et puis il y avait une lumière rouge, machin et tout. Je me dis, ouais, il est 22h, il y a des lignes par terre, c'est quoi la blague? Donc j'arrive et tout, avec l'objet qu'il m'a demandé, je retourne à la maison et je dis à mon grand-père, je dis, papy, il y a des lignes par terre dans le gazon. Il me fait, ah non, mais t'inquiète pas, c'est le jardinier qui est rentré avec son truc, machin et tout. Enfin bref, ok, pas de problème. La fête se passe normal, machin et tout. Mes parents décident d'aller emmener les gamins et moi-même dehors pour aller chercher le Père Noël, sauf que bah, ce jour-là il pleuvait comme une vache qui pisse. Donc préparation des cadeaux loupés, parce qu'il faut que tous les gamins soient dehors, en sachant qu'il était au moins une dizaine facile de gamins, donc fallait vraiment que tous les gamins soient dehors. Et à ce niveau-là, je me dis bon, on va peut-être monter là-haut, donc j'ai trouvé l'idée, je dis regardez le Père Noël dans la salle de bain, parce que dans la salle de bain, il y a en fait c'est un Velux, c'est un truc vraiment qui se met comme ça en hauteur, et en fait le truc c'est que le Velux, bah on l'ouvre, et on pouvait voir vraiment tous les toits des autres maisons. Et on a dit, vas-y, on va regarder si le Père Noël est là. Et puis là, d'un coup, je vois, vraiment, on voit quelqu'un qui rentre par une cheminée, dans les toits, oui, à minuit et demi, 1h du matin presque. Quelqu'un qui rentre par le toit, tu le vois vraiment, il monte sur le toit et il descend par la cheminée, assez enveloppé, vraiment style Père Noël quoi. Et vraiment genre 2 heures après, on entend les sirènes, descendez de la maison, c'est un ordre, machin et tout ça. Et puis les gamins ils avaient vu, tu vois, le style de Père Noël et tout. Donc on a décidé avec mes parents, on a dit vas-y, on va déguiser mon père en Père Noël et on va le faire sortir dehors et le faire re-rentrer en mode ah là là, il fait chaud aujourd'hui, machin et tout. Et hop, les enfants descendent, ils voient le Père Noël. Sauf qu'en fait, au final, on a loupé ça. C'est-à-dire qu'en fait, les gamins, donc ils n'ont pas compris qu'il fallait qu'ils restent en haut. Donc ma mère, elle était restée en haut avec eux. Et bah, le Père Noël, mon père, il rentre, machin et tout, il fait le bruit du Père Noël. Et il veut repartir, sauf que bah en fait ça a totalement tout gâché. Parce qu'en fait, bah quand mon père est en train de se déguiser en Père Noël, bah t'as le cambrioleur qui est rentré. Il est rentré, et en fait bah tous les cadeaux, bah ils avaient déjà mis ils étaient encore en train de mettre dans le sapin et tout ça. Et au final, bah le gars était bel et bien déguisé en Père Noël, mais venu pour cambrioler un gars. Voilà, donc au final il nous a cambriolé notre maison aussi en plus. Mais les flics l'ont interpellé avant, enfin bref, voilà. Donc ça c'était le premier Noël gâché. Donc pour la deuxième anecdote, donc c'était un soir de Noël, on était tous ensemble, j'étais petit, je me suis dit vas-y, trop bien, je vais ouvrir mes cadeaux, machin et tout, le Père Noël va nous le déposer, machin et tout, enfin bref. Vraiment un truc complètement zinzin, le gamin complètement hystérique, j'avais 4 ans à peu près, 4-5 ans. Et à l'époque, je voulais vraiment la pyramide Playmobil et tout ça. Un truc que je voulais énormément, genre vraiment il est grand le truc et tout. Je me suis dit, ouais, trop bien et tout, je suis trop bien amusé avec et tout.
Et je voulais aussi une DS et un jeu DS, et je crois que c'était Pokémon X ou Y. Et au final, le Père Noël, donc il fait son entrée classique, machin et tout ça. Et on arrive au niveau des cadeaux et tout ça, on a dit oh mince, ils ont loupé le Père Noël, ah c'est dommage. Et puis on arrive devant le sapin, et il y a eu les cadeaux et tout, j'ouvre mes cadeaux, machin et tout, et je regarde, je fais ah c'est pas ce que je voulais, on le renvoie. Donc mon père il comprend pas, il dit non le Père Noël il a emmené ça, c'est ce que t'avais mis sur ta liste, j'ai fait ah non. Non, sur ma liste, il y avait Pokémon X ou Y, et il est juste teubé, ce Père Noël. Donc vraiment, le gamin complètement con, tu sais. Et à un moment, j'ai sorti la meilleure punchline, c'est « Eux, ils ont tout, moi, j'ai rien ». Bah si, j'avais quand même la pyramide, tu vois, qui m'attendait. Bah tout ce que j'ai trouvé à faire, c'était de bouder dans la chambre et niquer tout le Noël de tout le monde. Et pour la dernière anecdote, les amis, on était chez mes grands-parents, donc j'étais grand, j'avais presque 15 ans, et on décide de faire Noël, machin et tout ça. Et un soir, mon père avec son bon uniforme me dit « C'est toi qui vas faire le Père Noël cette année ». Ah, d'accord. Donc en sachant que j'étais un peu plus enveloppé que ça, jeune, mais on pouvait me faire un petit dégradé, enfin bref. Et je dis « Ok, pas de problème, machin et tout, c'est moi qui fais le Père Noël cette année ». On le fait, machin, on commence à faire les déguisements, on commence à aller chercher les trucs, enfin bref, vraiment des trucs complètement zinzin. Je rentre, écoutez bien, je rentre de base par la porte où il y a la piscine. Tout ce que j'ai trouvé à faire, c'est de me piquer une tête avec le costume. Donc en gros, simple, je voulais faire un truc complètement spectaculaire, machin et tout ça, où je rentre, on pose tous les cadeaux, je fais ho 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 et on repart, boum, on va laisser peser. C'est ce qui s'est passé. Sauf que, en ressortant, vu qu'il fait nuit noire et que j'avais oublié mon téléphone dans la salle à manger, je pouvais pas avoir une petite lumière pour voir quelque chose. Donc j'ai marché, plouf. Donc mon père il sort, machin et tout ça, les gamins avec et tout, il fait oh, le Père Noël il se noie, le Père Noël il se noie, machin et tout ça. Je dis mais lâche-moi toi, je suis pas en train de me noyer, je suis en train de nager. Je suis en train de me piquer une tête. Oh le Père Noël il nous a parlé, machin et tout ça. Et depuis ce jour-là, c'est plus moi qui a fait le Noël genre. Et au final, c'est là où ils ont découvert, surtout que les gamins, donc ceux qui avaient à peu près 2-3 ans, qui croyaient encore au Père Noël, et ils ont découvert qu'au final le Père Noël n'existait pas le soir de Noël. Voilà. C'est pas mal ça quand même. C'est les 3 pires Noël que j'ai pu gâcher. Que j'ai gâché ou que d'autres personnes ont gâché bien évidemment. Donc voilà, dites-moi lesquelles et les fausses. Attention, il y en a que j'ai peut-être piégé. Il y en a une qui est vraie et 2 qui sont fausses. Mais attention, il y en a forcément une qui est vraie. Donc voilà, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Et je regarderai. Et pour la prochaine vidéo anecdote, je vous dirai si laquelle était vraie. C'était la 1, la 2 ou la 3. Sur ce les amis, c'était Tanguy. Ciao ciao les gars.